Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « un nom n'est qu'un nom, cela n'a pas vraiment d'importance ». Cela peut sembler raisonnable, mais quand nous ouvrons la Bible, nous trouvons exactement le contraire. Pour Dieu, les noms ne sont jamais aléatoires. Ils portent un poids, une identité et même une destinée. Et parfois, quand Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, il change entièrement son nom. Pensez-y. Abraham est devenu Abraham, Sarai est devenue Sarah, Jacob est devenu Israël, Simon est devenu Pierre, Saül est devenu Paul. Maintes et maintes fois, Dieu a pris des gens ordinaires, a changé leur nom et, ce faisant, a déclaré quelque chose de nouveau concernant leur vie. Chaque fois, ce n'était pas un petit ajustement, mais un changement radical dans leur mission, leur appel et leur relation avec lui. Mais voici la partie surprenante. Ces changements de nom n'étaient pas cosmétiques ou symboliques au sens superficiel. Il ne s'agissait pas de donner à quelqu'un un nom plus cool. C'était la manière de Dieu de dire « Votre ancienne vie est terminée et je vous appelle à quelque chose de plus grand ». C'était un signe extérieur d'une transformation intérieure, un moment d'alliance qui ne pourrait jamais être oublié. Donc, dans cette vidéo, nous allons retracer toutes les fois où Dieu a changé le nom de quelqu'un dans les Écritures, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nous explorerons pourquoi il l'a fait, ce que cela signifiait dans leurs histoires, et ce que cela révèle de son cœur pour nous aujourd'hui. Et à la fin, vous verrez que lorsque Dieu vous appelle par un nouveau nom, il ne prononce pas seulement des mots, il remodèle votre destinée. Avant de nous plonger, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous. Découvrons le pouvoir derrière chaque changement de nom que Dieu a fait dans la Bible. Quand nous ouvrons l'Ancien Testament, nous découvrons que Dieu a donné le ton très tôt. Il a changé à plusieurs reprises les noms des gens à des moments clés de l'histoire du salut. Chaque changement n'était pas seulement une mise à jour personnelle, mais faisait partie du plan plus vaste de Dieu pour façonner un peuple pour lui-même. Number 1, Abraham. Abraham, Genèse 17, 1, 8. Abraham, dont le nom signifiait « Père exalté », avait marché avec Dieu pendant de nombreuses années. Dans Genèse 17, Dieu lui apparut à l'âge de 99 ans et renouvela l'alliance. À ce moment-là, Dieu déclara « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai fait le père d'une multitude de nations. » C'était plus qu'une nouvelle syllabe, c'était une nouvelle destinée. Abraham ne serait plus simplement un patriarche respecté d'une seule maison. Il était désormais le père de nations, l'ancêtre de rois et la lignée à travers laquelle le plan rédempteur de Dieu se déploierait. Le changement de nom marqua l'alliance de la circoncision et c'est là la promesse de Dieu que les descendants d'Abraham seraient innombrables. Number 2, Sarai. Sarah, Genèse 17, 15, 16. Dieu n'a pas seulement renommé Abraham, il a aussi renommé sa femme. Sarai est devenue Sarah. Les deux noms peuvent être traduits par princesse, mais le changement indiquait un rôle plus large. Elle n'était pas simplement la princesse d'Abraham, elle était destinée à être la mère de nations. Des rois et des peuples viendraient d'elle, malgré sa stérilité et son grand âge. Le changement de nom a renforcé l'autorité de Dieu sur son identité. L'histoire de Sarah nous rappelle que les desseins de Dieu ne sont pas limités par la faiblesse humaine. Lorsqu'il appelle quelqu'un par un nouveau nom, il l'équipe pour une mission qui semblait autrefois impossible. Number 3, Jacob, Israël, Genèse 32, 22, 28, 35, 9, 12. Jacob, dont le nom signifie « qui prend par le talon » ou « supplanté », a vécu une grande partie de sa jeunesse à comploter, à tromper et à s'efforcer de prendre le dessus. Mais une nuit, alors qu'il allait affronter son frère Ésaü, Jacob lutta avec une figure mystérieuse, Dieu lui-même sous forme humaine. À l'aube, Jacob boitait, mais il reçut aussi un nouveau nom, Israël, qui signifie « il lutte avec Dieu » ou « Dieu prévaut ».
Ce changement de nom était monumental. L'identité de Jacob est passée de celle de trompeur à celle de patriarche de la nation choisie. Israël serait le nom non seulement d'un homme, mais de tout un peuple mis à part pour Dieu. La claudication que Jacob a gardée de cette nuit est devenue un rappel durable. La bénédiction de Dieu ne vient pas par la manipulation, mais par la soumission. Number 4. Oshéa. Josué. Nombre. 13-16. Lorsque Moïse envoya 12 espions en Canaan, l'un d'eux était Oshéa, fils de Noun. Mais Moïse lui donna un nouveau nom. Josué, qui signifie « l'Éternel et le salut ». Ce n'était pas un surnom anodin. Josué succéderait plus tard à Moïse comme chef d'Israël, guidant le peuple vers la terre promise. Le changement de nom pointait directement vers la mission de Josué. Le travail de sa vie serait d'incarner et de déclarer que Dieu seul sauve. Fait intéressant, le nom de Josué en hébreu est le même que Yeshua, le nom que nous connaissons en français sous le nom de Jésus. De cette manière, Josué préfigure le plus grand sauveur qui conduirait le peuple de Dieu vers un héritage éternel. Number 5. Salomon, Jedidia, 2 Samuel 12, 24-25. Le deuxième fils du roi David et de Bath-Sheba fut nommé Salomon, signifiant pacifique. Mais par l'intermédiaire du prophète Nathan, Dieu lui donna un autre nom, Jedidia, qui signifie bien-aimé de l'Éternel. Ce changement de nom divin survint après une période de grands péchés et de tragédie dans la vie de David, l'affaire avec Bath-Sheba et la mort de leur premier enfant. En nommant Salomon Jedidia, Dieu le marqua d'un signe de grâce. Malgré l'échec humain, l'amour de Dieu perdura. Salomon deviendrait en effet un grand roi, bâtisseur du temple et auteur de sagesse. Son nom donné par Dieu rappela à Israël que le leadership et l'héritage ne reposent pas sur les réalisations humaines, mais sur la faveur de Dieu. Number 6, Daniel et ses amis en exil, Daniel 1, 6, 7. Bien que ce ne soit pas un changement de nom direct de la part de Dieu, il convient de mentionner ce qui est arrivé à Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria à Babylone. Les Babyloniens leur donnèrent de nouveaux noms. Beltéchazar, Shadrach, Meshach et Abednego, des noms liés aux dieux païens. C'était la tentative de l'ennemi d'effacer leur identité hébraïque et de les assimiler à la culture babylonienne. Mais voici l'essentiel. Même si le monde a essayé de les renommer, Dieu n'a jamais cessé de les appeler par leur véritable identité. Leur fidélité dans la fournaise ardente et la fosse au lion a montré qu'aucune autorité humaine ne pouvait redéfinir ce que Dieu avait déjà déclaré. Ceci constitue un contraste. Tandis que le changement de nom par Dieu concerne le but et l'alliance, le changement de nom par le monde concerne le contrôle et le compromis. Quand nous entrons dans le Nouveau Testament, le schéma des changements de nom par Dieu ne disparaît pas. Au contraire, il prend une nouvelle richesse. La venue du Christ a marqué une nouvelle alliance, et avec elle, de nouvelles identités. Parfois, le changement de nom était explicitement donné par Jésus, lui-même. D'autres fois, il s'est développé dans la vie de l'Église primitive. Dans tous les cas, cela montrait que Dieu était toujours en train de transformer des vies par l'identité. Number 1, Simon, Pierre. Jean 1, 42, Matthieu 16, 16, 18. Le changement de nom le plus célèbre du Nouveau Testament est Simon, fils de Jonas, l'un des pécheurs que Jésus a appelé à le suivre. Lors de leur première rencontre, Jésus dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu seras appelé Céphas », ce qui se traduit par Pierre, signifiant « rocher ». Au début, Simon n'était tout sauf un rocher. Il était impulsif, audacieux un instant, et lâche le suivant. Il jura qu'il n'abandonnerait jamais Jésus, puis le régna 3 fois. Mais Jésus vit au-delà de la faiblesse de Simon. Il lui donna un nom qui reflétait sa destinée, Pierre, le rocher sur lequel le Christ bâtirait son Église. Ce changement de nom n'était pas une perfection instantanée. Pierre a grandi dans son nouveau nom à travers les échecs, le pardon, et finalement l'habilitation du Saint-Esprit à la Pentecôte. À la fin de sa vie, il incarnait véritablement la fermeté du rocher que Jésus avait prononcé sur lui. Number 2 Saul, Paul, Actes 13, 9.
Beaucoup de gens supposent que Dieu a renommé Saul, le persécuteur, en Paul l'apôtre, tout comme Abraham est devenu Abraham. Mais l'histoire est légèrement différente. Saul avait déjà deux noms. Saul, son nom hébreu, et Paul, son nom romain. Dans Acte 13, alors que l'évangile commençait à se répandre parmi les gentils, Luc l'historien commence à le désigner constamment comme Paul. Donc, bien que ce ne soit pas un moment dramatique de renommage divin, le changement est toujours significatif. Saül, le pharisien, était connu pour persécuter les chrétiens, mais en tant que Paul, il est devenu l'apôtre des gentils, portant le message de la grâce à travers le monde romain. En un sens, le changement d'accent de Saul à Paul a marqué la transformation de sa mission. La leçon ici est importante. Parfois, Dieu ne nous donne pas un nouveau mot que nous n'avons jamais entendu, mais il prend ce qui est déjà dans nos vies et le redéfinit pour ses desseins. La vie de Paul est la preuve que Dieu peut prendre quelqu'un qui était autrefois un ennemi de l'Église et le transformer en son plus grand missionnaire. Number 3, Jacques et Jean, fils du tonnerre, Marc 3, 17. Parmi les 12 disciples de Jésus se trouvaient deux frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Jésus leur donna un surnom, Boanerges, ce qui signifie « fils du tonnerre ». On ne nous dit pas exactement pourquoi, mais on peut imaginer que leurs personnalités fougueuses y ont joué un rôle. Dans Luc 9, par exemple, ils voulaient faire descendre le feu du ciel sur un village samaritain qui avait rejeté Jésus. Jésus n'a pas rejeté leurs ailes, il l'a redirigé. Le surnom « fils du tonnerre » est devenu un rappel que leur passion serait un jour exploitée pour le royaume. Jean, le frère cadet, est finalement devenu connu comme l'apôtre de l'amour, écrivant l'évangile de Jean et des lettres remplies d'une affection tendre. Leur énergie tonitruante n'a pas été effacée, mais transformée. Number 4, Joseph, Barnabas, Acte 4, 36. Tous les changements de nom ne venaient pas directement de Jésus. Dans l'Église primitive, un homme nommé Joseph, un lévite de Chypre, vendit sa propriété et donna le produit aux apôtres. Sa générosité et son encouragement lui valurent un nouveau nom, Barnabas, qui signifie « fils de l'encouragement ». Ce nom lui resta, et pour de bonnes raisons. Barnabas devint une figure cruciale dans la croissance de l'Église. Il prit la défense de Paul lorsque d'autres le craignaient. Il voyagea lors de voyages missionnaires. Et il encouragea continuellement les autres, vivant la signification même de son nom. Contrairement à Simon ou Saul, Barnabas ne fut pas renommé à cause d'un échec ou d'une lutte. Son nouveau nom soulignait le don que Dieu avait placé en lui, un ministère d'encouragement qui bénirait des générations de croyants. Number 5. Autres surnoms et titres dans l'Église primitive. Au-delà de ces exemples, le Nouveau Testament contient des changements d'identité plus petits. Thomas était appelé Didyme, signifiant « jumeau ». Lévi était aussi connu sous le nom de Matthieu, le collecteur d'impôts devenu disciple. Les apôtres eux-mêmes sont devenus connus sous le nom de « apôtres », un titre signifiant « envoyé ». Même le nom « chrétien », donné pour la première fois à Antioche, Acte 11, 26, a fonctionné comme un nouveau marqueur d'identité pour les croyants. Chacun de ces exemples montre que l'œuvre du Christ ne consistait pas seulement à pardonner les péchés. Il s'agissait de redéfinir qui étaient les gens et pourquoi ils vivaient. Lorsque nous prenons du recul et examinons le schéma des changements de nom à travers les Écritures, une théologie profonde commence à émerger. Les noms dans la Bible ne sont jamais de simples étiquettes. Ils sont liés à l'identité, à la destinée et à l'alliance. Chaque fois que Dieu change le nom de quelqu'un, il déclare une vérité plus profonde sur qui ils sont en lui et ce qu'ils sont appelés à devenir. Dans le monde antique, un nom portait une signification. Il pouvait décrire le caractère d'une personne, rappeler une histoire de famille ou fixer des attentes pour son avenir. Le nom de Jacob reflétait la façon dont il avait saisi le talon de son frère à la naissance. Le nom de Samuel témoignait que sa mère l'avait demandé au Seigneur. Un nom était une mémoire et une identité tissées ensemble. C'est pourquoi, lorsque Dieu changeait le nom d'une personne, ce n'était pas cosmétique, c'était transformationnel. Abraham n'était plus seulement un patriarche respecté. Il est devenu Abraham, le père des nations. Simon n'était pas juste un pécheur aux impulsions instables.
Il est devenu Pierre, le rocher sur lequel le Christ bâtirait son Église. Par ce changement de nom, Dieu a déclaré « Tu n'es plus qui tu étais, tu es qui je dis que tu es ». Ces moments se sont souvent déroulés dans le cadre d'alliances. Les nouveaux noms d'Abraham et de Sarah furent donnés lorsque Dieu promit des descendants et des rois. Jacob devint Israël au moment même où il s'accrochait à la bénédiction de Dieu. L'identité de Pierre comme le rocher fut révélée lorsqu'il confessa Jésus comme le Messie. Un nouveau nom était un marqueur d'alliance, un signe de relation et de promesse divine. C'est pourquoi nous devons éviter de traiter le changement de nom comme une superstition ou un moyen d'attirer la chance, comme certaines cultures pourraient le faire. Dans les Écritures, le changement de nom découle toujours de l'autorité de Dieu et des desseins de son alliance. Les changements pointaient également vers la mission. Le nom de Josué proclamait que « l'Éternel sauve », préfigurant le Christ. Le nom de Barnabas, fils de l'encouragement, révélait le don qu'il exercerait dans l'Église primitive. Même le nom romain de Paul signalait son rôle d'apôtre des gentils. Dans chaque cas, le nouveau nom ne concernait pas seulement la transformation personnelle, mais un nouvel appel dans le plan de Dieu. En fin de compte, la théologie des changements de nom est une question de transformation. L'acte de Dieu de renommer est sa façon de dire « Tu m'appartiens et je réécris ton histoire ». Cela annonce la promesse de l'Apocalypse 2,17, où le Christ assure à son peuple qu'il leur donnera un nouveau nom connu d'eux seuls et de lui. Ce nom éternel scellera à jamais la vérité que notre destinée n'est pas définie par notre passé, mais par l'amour rédempteur de Dieu. Toutes ces histoires de Dieu changeant les noms dans les Écritures ne sont pas seulement de l'histoire ancienne, elles portent un message vivant pour nous, aujourd'hui. La plupart d'entre nous n'entendront jamais Dieu nous renommer de manière audible, mais par le Christ, il nous a déjà donné une nouvelle identité tout aussi réelle et tout aussi puissante. L'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le cœur du renommage biblique. Nous pouvons encore porter les noms, les étiquettes ou les réputations données par d'autres, des mots comme échec, pécheur, faible, oublié. Mais Dieu prononce une parole différente sur nous. En Christ, nous sommes pardonnés, choisis, bien-aimés et libres. Là où le monde pourrait nous appeler sans valeur, Dieu nous appelle ses enfants. Là où notre passé pourrait nous définir comme brisé, Dieu nous définit comme rachetés. Le même Dieu qui a transformé Abraham en Abraham et Simon en Pierre, transforme encore des gens aujourd'hui, non pas en changeant les syllabes de nos noms, mais en remodelant l'histoire de nos vies. Cela signifie que nous n'avons pas à vivre sous l'ombre de qui nous étions autrefois. Nous pouvons entrer dans la liberté de qui Dieu dit que nous sommes. Chaque fois que nous nous souvenons de ces changements de nom bibliques, il nous est rappelé que le Seigneur prend plaisir à réécrire des histoires. Et s'il a pu le faire pour Abraham, Sarah, Jacob, Pierre et Paul, il peut sûrement le faire pour vous. De la Genèse à l'Apocalypse, le Dieu de la Bible est le Dieu qui renomme. Il a pris Abraham et en a fait Abraham, Sarai et en a fait Sarah, Jacob et en a fait Israël, Simon et en a fait Pierre. Chaque changement était plus qu'un nouveau mot, c'était une nouvelle destinée. Et le même Dieu nous parle encore aujourd'hui. Il nous appelle ses enfants, son peuple, ses bien-aimés. Alors voici le point clé. Quand Dieu vous donne un nouveau nom, il vous donne une nouvelle vie. Votre passé ne vous définit pas, sa promesse le fait. Si cela vous a encouragé, assurez-vous d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.